Bien, je reprends donc le fil de cette histoire, puisque nous avons été interrompus par la défaillance technique de mon appareil, en fait. Et je vais répondre. J'ai trois questions là qui me sont donc posées. Première question, quel conseil donneriez-vous pour coopérer avec les Éthiopiens? Le premier des conseils, c'est toujours le même d'ailleurs quand on rencontre des peuples différents de nous-mêmes. Je crois que c'est l'humilité. L'humilité. Celui qui arrive en voulant casser la baraque va inéluctablement dans le mur en chantant et en klaxonnant. Les Éthiopiens sont un très vieux peuple. C'est un peu comme les Iraniens, si vous voulez. Ils savent qu'ils ont derrière eux 2500 ans d'histoire et bon, ils veulent bien nous concéder notre maîtrise de la technique depuis ces 2500 ans, mais cela dit, ils sont très assis sur leur culture. Donc c'est catégorique. C'est le premier conseil et le plus important. Il est fondé quelque part. Il est fondé. Je pourrais bien sûr encore vous développer cette affaire-là, mais on n'a aucune dizaine de minutes, donc je vais plutôt m'attarder sur la troisième question. Je vais vite à la deuxième. Comment les Éthiopiens sont-ils perçus par les autres populations africaines? Oui, bien sûr, c'est une question qui va un petit peu de soi, mais c'est difficile. D'abord, de quelle population africaine parle-t-on et de quelle population éthiopienne, dans l'absolu, parle-t-on? Tout le sud-ouest éthiopien est très semblable, très proche de l'Afrique de la forêt, de l'Afrique intertropicale, ce qui n'est pas du tout le cas de ces gens des hauts plateaux que je vous ai évoqués tout à l'heure, qui sont le cœur culturel de l'Éthiopie et qui sont des gens beaucoup plus portés vers le culturel arabo-sémitique que vers le culturel strictement africain. Alors le regard, eh bien, c'est d'abord un regard de méconnaissance absolue. Vous parlez à quelqu'un d'Afrique de l'Ouest, de l'Éthiopie, ça ne lui dit pas vraiment grand-chose. En Afrique de l'Est, on les connaît. On les connaît, on ne les aime pas trop, on s'en méfie parce que, si je vous donnais tout à l'heure un conseil d'humilité, l'Éthiopien vis-à-vis d'autres Africains est facilement d'une grande arrogance. Il sait son histoire, il sait que parmi ces gens-là, les autres ne sont pas comme eux, des descendants de la reine de Saba, de tout ce que vous voudrez. La titulature des empereurs d'Éthiopie était absolument exhaustive. Hein, l'empereur est élu de Dieu, lion vainqueur de la tribu de Juda, il y a ce référentiel très fort à l'espace biblique. Tout ça donne une image qui n'est pas forcément aimable au sens propre du terme par les autres Africains. En revanche, ils ont conscience de cette ancienneté, antiquité, solidité historique reconnue, avérée, écrite, ce qui manque à l'Afrique, hein, écrite, et partant, ils veulent aussi en capter les effets, s'en enorgueillir. Mais ça n'est pas forcément quelque chose qui relève d'une tendresse exquise, disons-le franchement. Voilà. Alors, troisième question, qui est une question donc de géopolitique. Comment se place l'Éthiopie par rapport aux pays voisins et quelle relation a-t-elle avec eux? Eh bien, depuis la sécession, enfin pas la sécession, l'autodétermination avec le consentement éthiopien de l'Érythrée en 1993, l'Éthiopie s'est trouvée privée de ses accès à la mer. Elle avait deux accès à la mer, notamment à travers les grands ports de Massawa et d'Assab, hein, dans le sud de l'Érythrée, pas très loin de la frontière djiboutienne. Ça s'est perdu. Donc c'est devenu un pays enclavé. Ça pèse. Et un des soucis de l'Éthiopie, depuis ce moment-là,
a été, dans un premier temps, d'essayer de ménager la chèvre et le chou et de s'entendre autant que faire se pouvait avec l'Érythrée. Ça s'est mal passé. Il y a eu des querelles de territoire. Pas forcément d'ailleurs du fait de l'Éthiopie, hein, l'Érythrée qui avait parfaitement réussi sa marche à l'indépendance, mais tout à fait échoué dans son exécution de l'indépendance et la gestion de cette dernière, a donc pris le parti de se fâcher avec tous ses voisins. Le Yémen, ça a été la guerre pour les Haniches, même Djibouti, revendiquant une bande de désert de 20 km sur 20, sur 30, sur 2, je veux dire, pardon, dans le nord du pays, du côté de l'île de Doméra, avec l'Éthiopie. Donc, difficile là. Alors, de ce fait, les Éthiopiens ont cherché l'alternative ordinaire qui est Djibouti, ça, c'est pas un problème. Le trafic a explosé avec Djibouti, mais aussi la volonté d'avoir à cette alternative une alternative. Et s'est tourné vers Berbera, au Somaliland. Ça tombait au moment où le Somaliland venait lui-même de décréter son autodétermination, se séparant de l'ensemble somalien. Somalien, le sud, donc une ancienne Somalia italienne, ne faisait plus rêver les gens du Nord. Alors là, il y a quelque chose qui s'est joué, qui se joue encore. Avec les Somalis, on ne s'aime pas, c'est une sorte de règle. Mais avec les gens du Somaliland qui ont quand même fait une indépendance non reconnue par la communauté internationale, mais une indépendance intelligente, eh bien, il y a des choses qui se passent. La route de Berbera a été aménagée, mais enfin, bon, ce n'est pas un grand boulevard, mais c'est quelque chose de possible. Et puis le port de Berbera est un bon port, un des rares ports naturels de cette grande côte somalienne qui fait 3000 km et qui n'a que trois sites naturels pour cela. Avec Djibouti, Djibouti, bien sûr, Djibouti dans l'esprit des Éthiopiens, c'est un bout d'Éthiopie que les empereurs avaient consenti à la France à la fin du siècle dernier, enfin avant-dernier, et leur idée, c'est que de toute façon, ça fait partie de leur territoire, mais que comme la France est restée là, et la France a été garant de la paix régionale, des équilibres régionaux, personne ne songe à le contester. Et puis la relation de l'Éthiopie avec la France a toujours été au mieux indifférente, au pire indifférente, au mieux chaleureuse. Les débuts de l'Éthiopie moderne ont été très chaleureux avec le monde français, je vous l'ai dit dans mon petit exposé tout à l'heure. Les relations avec le Kenya, eh bien là encore, il y a une relation économique. Bon, les Kenyans sont des Africains, on a un regard moins, parfois un petit peu méprisant même pour ce monde-là. Mais on n'a pas un regard aussi méprisant pour les gens de l'Ouganda, les gens du Rwanda, les gens qui sont de la trempe des Tutsis, hein, pour parler des Maasai, qui sont des Nilotiques, qui ne sont pas ces gens de Bantou, pour lesquels on considère la force de travail davantage que des qualités intrinsèques proches des leurs. Ça donc c'est quelque chose d'important, mais il y a ce grand projet du LAPSET, c'est-à-dire un grand couloir économique, pétrole, gaz, route, autoroute, chemin de fer peut-être, qui devrait partir de l'archipel de Lamu au Kenya, traverser l'Afrique, et notamment avec une bretelle qui rejoint l'Éthiopie par Moyale. Donc ça c'est important. Dernier pays, grand pays même, le Soudan, qui est le voisin occidental avec lequel on a toujours eu beaucoup maille à partir au cours de l'histoire. Beaucoup de dangers venaient de là. L'empereur Jean IV et Johannes IV est mort à la bataille contre les mahadistes à la fin du siècle avant-dernier, donc du 19e. Le Soudan, en ce moment, les choses sont plus ou moins tendues à cause d'un projet, notamment industriel, gros projet, c'est le barrage, ce grand barrage qui doit
approvisionner en électricité toute l'Éthiopie, hein, ou toute ou grande partie de l'Éthiopie. Ça c'est mal vécu au Soudan et en Égypte parce que ça induit un temps de captation de l'eau du Nil pour remplir le bassin de ce barrage. Et ça, c'est un objet qui peut friser, qui peut même devenir une raison de se faire la guerre. C'est donc toujours avec le Soudan, tendu, pas tendu. Et puis, il y a eu les velléités islamistes tout autour. L'Éthiopie est haïe par le monde islamiste parce que l'Éthiopie, tout simplement, est chrétienne. Ça, c'est insupportable dans cette partie du monde. Voilà, j'ai abusé de mon temps, j'ai abusé du vôtre, et je vous engage vraiment à vous intéresser à cet univers fascinant, ne serait-ce que sur un plan touristique, mais sur le plan des affaires, je suis convaincu qu'il y a énormément de choses à faire en Éthiopie. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.